point qui peut paraître anecdotique, mais qui me paraît important. Je pèse mes mots quand je parle. Et c'est volontairement que j'emploie certains mots parce que je n'en trouve pas d'autres, malgré mon éducation, malgré l'effort de courtoisie et de politesse que je veux faire, mais c'est difficile. Ce petit prétentieux vient complexe, grave. De façon inconsciente, il se compare toujours au président Ouattara. Suivez-le, c'est dans son inconscient. Mais il ne joue pas dans la même cour. Moi, je me souviens que le président Ouattara, c'est avec regret que le FNI l'a laissé partir. Je me souviens qu'ils ont même organisé une cérémonie d'adieu pour lui, au cours de laquelle Michel Canessu a dit que par sa vision, il avait réussi à humaniser le fond. Il a laissé des traces. C'est pourquoi jusqu'aujourd'hui, il est consulté sur les questions qui touchent le fond. C'est pour cela que jusqu'aujourd'hui, il est encore gouverneur honoraire de la BCEAO. Toi, on t'a chassé. Et il y a des procès, on ne sait même pas où ça va finir. Que c'est les petits épargnants suisses ont décidé de poursuivre leur banque. Vous ne jouez pas dans la même catégorie. Il faut qu'il arrête ça. C'est de la prétention. Je ne sais pas quel autre mot trouver si ce n'est pas dit qu'il est prétentieux. Vraiment, je m'en excuse si je vous heurte. Mais c'est l'homme. Je vous ai dit, Dieu ne donne pas tout. Humilité, ça, Dieu ne lui a pas donné. Donc il faut qu'il arrête. Il va faire, on va fouiller. Parce qu'il veut se présenter comme un homme neuf. Je vous le dis, ce n'est pas un homme neuf. Il renie même le PCI. Il était dans le gouvernement de Bédié en 1998. Lorsque Bédié a changé la constitution, lorsqu'il a changé les conditions d'éligibilité pour les corsets, il était dedans. Il est donc comptable de toutes les crises que la Côte d'Ivoire a connues après. Non, je n'étais pas là, donc je ne suis pas entaché par toutes ces passés. Il était là. Et je suis membre du gouvernement. Aucune loi ne passée n'est pas discutée au gouvernement. Il n'a pas démissionné. À l'époque, il ne savait pas que ça allait le rattraper un jour. Les conditions de 1998 ont été corsées. Elles étaient même plus dures que celles de 2000. Et le président Ouattara les a allégées davantage avec la modification de 2016. Ce n'est pas toujours, je dis, il doit dire merci au président Ouattara. Pourquoi à l'époque il n'a pas démissionné? Il y avait assez tôt. Il était membre du gouvernement de Bédié lorsque toute la direction du NDA a été arrêtée et mise en prison. Pas dit qu'il ne sait pas. Et aujourd'hui, il veut se présenter comme un homme neuf. Non, j'ai rien à voir avec, j'étais pas là. La sorcière qui mange son enfant, là, elle peut oublier. Mais la femme qui a perdu son enfant, je l'avais oublié. Il était dedans. Il est donc comptable. Il était dans le gouvernement du président Bédié. Lorsque le scandale des 18 milliards de l'Union européenne a été révélé, il était dedans. Et aujourd'hui, il veut se présenter comme un homme neuf. Ça avait choqué le monde entier. Pourquoi il n'a pas démissionné? Lui qui se présente comme le suprême. C'est le nom de Kikawe qui s'est gâté dedans. Donc il arrête. Il arrête contemporain. Il arrête de se présenter comme un homme nouveau. Ce n'est pas un homme neuf. Il est comptable de tout ce que le pays a connu. Tant en pénalisation qu'en crise. C'est trop facile. Parce que tu en face de toi des jeunes qui ne savent pas, ou bien des vieux corrompus que tu as réussi à mettre dans ta poche, tu vas vouloir te présenter comme un nouvel homme. On va rappeler tout ce qu'il a fait de 1998 jusqu'à ce qu'il fût à la première rafale. Moi, je suis fils de militaire. Tous les enfants de militaires ont même grand-père. On se connaît tous. Lorsque le coup d'État éclate, quand il approche certains membres de la junte, c'est DG du corps autonome ivoirien. Il y en a qui sont vivants. Pour Max. Dieu seul sait ce qu'il avait fait au corps là-bas. Et il se présente comme un homme neuf. Sa forfaiture ne passera pas. Des gens qui sont amoureux transis de son profil, bon,
Je leur en veux pas, hein. C'est un jeu de séduction. Je ne fais aucune injure à nos mamans et sœurs qui sont ici. Mais parfois vous vous rendez compte que l'ange qui se présentait à vous est un véritable démon. Mais dans la phase de séduction, tout y passe. Et les bouquets de fleurs, les cadeaux, les invitations. À nos frères du Pérésil, je leur dis que les lendemains de fête risquent d'être très durs. Le réveil risque d'être brutal et violent. Les céphalées de la gueule de bois seront très douloureux.